Le but de ma thèse en 180 secondes est double. Le premier, c'est d'exposer les doctorants au public, ils se font connaître, c'est très bien pour leur recrutement, c'est bien aussi pour eux, ça valorise leur travail. Puis l'autre but est un but à long terme, c'est de leur donner une boîte à outils pour se faire comprendre de tous. Pour vous, mon plus beau sourire. Pourquoi? Vous mettre d'humeur propice au partage de 3 minutes de bonheur. D'autres diront que c'est ambitieux, mais j'ai des raisons d'espérer. Parce que non seulement mon sourire peut vous mettre de bonne humeur, mais en plus, vous y avez sûrement déjà répondu en esquissant un sourire à votre tour, sans même vous en apercevoir. Lundi 5 octobre 2015, j'ai commencé ma thèse à l'Institut de physique de Rennes. 2 semaines après, j'ai fait ma première expérience. Mon travail, c'est de casser des trucs en utilisant une machine de compression. Mais 5 minutes après, j'avais déjà cassé la machine. Vous avez certainement déjà consulté un atlas géographique. Vous avez pu vous rendre compte qu'on y trouve différents types de cartes pour illustrer la répartition des pays, du relief ou du climat. Eh bien, les médecins qui s'intéressent aux pathologies du cerveau utilisent des images qui forment une sorte d'atlas cérébral. Savez-vous quel est le premier pays à avoir reconnu l'indépendance des États-Unis? L'Espagne? Le Portugal? Eh ben non, c'est le Maroc. Oui, le royaume du Maroc de 1777, en incluant les États-Unis dans la liste des pays autorisés à naviguer dans ces ports. Il y a même eu un traité d'amitié entre les deux pays en 1786. Mais je ne pense pas que notre ami Donald soit au courant. Je vous présente un pesticide qui répond au doux nom de pyréthrinoïde. Oui, j'en tiens un imaginaire dans ma main, d'autant plus invisible qu'il est tout petit. C'est un soldat surentraîné, programmé à tuer les insectes par milliers au nom de l'augmentation des rendements des cultures. Après ses nombreuses batailles contre les insectes sur le front breton, il va subir un long voyage, depuis le champ sur lequel il a été pulvérisé jusqu'à notre assiette. Et si demain, le cancer n'était plus l'une des premières causes de mortalité, mais qu'on le soignait aussi simplement que l'on soigne un rhume ou que l'on répare une jambe cassée? Eh bien, dans mon laboratoire, j'étudie de très près ces cellules cancéreuses, qui sont en fait des cellules qui se divisent très vite et de façon incontrôlée. Elles vont former un amas cellulaire qu'on appelle une tumeur. Et pour traiter cette tumeur, il y a différentes stratégies thérapeutiques dont vous avez sûrement déjà entendu parler. Les doctorants qui ont rencontré leurs recruteurs grâce à ce concours-là, et puis voilà, c'est quelque chose de très agréable pour eux.